Elle a fait le coup du marteau avec tous les milliardaires du pays et finit par le regretter. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. La chambre était modeste mais confortable. Un lit avec un matelas moelleux, une armoire en bois et une fenêtre donnant sur la cour. Mais dans la maison d'Owade, Ama découvrit rapidement qu'elle n'était pas seule. Il y avait 7 autres belles jeunes femmes, toutes dans la vingtaine, aux silhouettes élancées et aux tenues provocantes. Robes moulantes, maquillage impeccable et bijoux clinquants. Elle se nommait Liane, une Camerounaise aux boucles d'oreilles en or massif. Fatou, une Sénégalaise au rire contagieux, et d'autres venues de divers horizons africains. Ama pensa initialement qu'elles étaient les épouses ou les concubines d'Owade, ou peu être des parentes éloignées. Chaque matin, Ama se levait aux aurores pour faire le ménage, laver la vaisselle accumulée et astiquer la devanture de la villa jusqu'à ce qu'elle brille. Son oncle ne mentionnait jamais la formation promise, ni aucun travail légitime. Elle se sentait comme une domestique non payée, mais se consolait en pensant que c'était une période d'essai, une façon pour Owade de couvrir les frais futurs de sa formation. « Patience, Ama, tout vient à point », se répétait-elle en frottant les vitres. Avant de continuer, laissez un like sur cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications à venir. Owade passait ses journées au téléphone, sa voix résonnant dans la villa comme un écho incessant, négociant des deals obscurs avec des hommes riches en costume 3 pièces qui venaient en visite. Il prétextait envoyer les filles pour le travail. Mais Ama remarqua un pattern étrange. Toutes les filles restaient oisives à la maison pendant la journée, se prélassant au bord de la petite piscine ou scrollant sur leur smartphone dernier cri. Mais dès 21h, une voiture luxueuse, souvent une limousine noire aux vitres teintées, arrivait pour les emmener. Elles revenaient aux petites heures du matin, vers 4 ou 5 heures, épuisées, mais chargées de sacs de shopping ou d'enveloppes épaisses. Intriguée, Ama osa un jour demander à Liane « S'il vous plaît, Liane, vous faites quoi pour vivre comme ça? Dans cette maison, on vit comme des riches. Piscine, vêtements de marque, iPhones. Mais vous ne parlez jamais de travail normal. » Liane, avec un sourire énigmatique et un haussement d'épaules, répondit simplement « Du business, ma sœur. On fait du business. C'est tout ce que tu dois savoir pour l'instant. » 6 mois s'écoulèrent ainsi, un temps qui parut une éternité à Ama. Elle n'avait toujours pas été inscrite dans un atelier de formation. Et ses journées se résumaient à des tâches ménagères ingrates. Ses parents appelaient sporadiquement sur son vieux téléphone Nokia, s'enquérant de ses progrès, et elle mentait pour ne pas les inquiéter. « Tout va bien, je commence bientôt la couture. » Un matin, à l'aube, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, Owade l'appela dans son bureau somptueux, meublé d'un desk en acajou et de trophées douteux. « Ama, tu vis dans cette maison depuis plus de 6 mois maintenant. Tu manges à ta faim 3 fois par jour. Je te donne de l'argent de poche pour envoyer